Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo de présentation des achats du mois précédent. Et cette phrase est toujours beaucoup trop longue. Bref, qu'est-ce que j'ai acheté au mois d'octobre? Quelques mangas et pas mal de comics. Et j'ai notamment fait quelques achats d'occasion dont je suis très content. Et aussi, restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais vous présenter ce qui est pour moi maintenant le plus beau comics de ma collection. Alors je sais, je vends du rêve, je m'avance, mais franchement, ça vaut le coup. On voit tout ça juste après le générique. Alors, ce mois-ci, je vais commencer par vous présenter mes achats manga en premier, tout simplement parce que j'ai acheté moins de mangas que de comics, donc au final ça va aller assez vite. Et aussi pour voilà, toutes les personnes qui sont spécifiquement là pour voir mes achats comics, bah, comme ça on est débarrassé. Le premier achat manga du mois d'octobre, c'est le tome 9 de Monster de Naoki Urasawa. Donc ça y est, j'ai les 9 tomes, j'ai la série complète. Lors de ma vidéo précédente, je vous avais présenté l'achat du tome 8 pour vous montrer voilà, que je complète mes séries au fur et à mesure, même quand je suis bien en retard en termes de lecture parce que je n'ai lu que les 2 premiers tomes. Donc il n'y a plus qu'à. Autre achat manga du mois d'octobre, c'est le tome 14 de Dan Dan Dan. Donc là aussi, lors de ma vidéo précédente, je vous avais présenté l'achat du tome 13. Donc là, il y a le tome 14 qui est sorti, je l'ai acheté et je l'ai lu. Donc sur cette série, je suis à jour. Et enfin, dernier achat manga, voilà, je vous avais prévenu que ça allait être super rapide. C'est un manga que j'aurais dû, pour le coup, vous présenter aussi lors de ma vidéo précédente. Sauf que je suis passé totalement à côté de la sortie de ce tome, ce qui est au final assez révélateur de mon intérêt pour la série. J'ai acheté le tome 12 de Keiju numéro 8, et voilà, on en a fini avec les mangas. Et on passe donc aux comics, et le premier achat ne devrait ni vous surprendre ni vous étonner, puisque j'ai consacré une vidéo au déballage de ce comics au début du mois d'octobre. C'est donc le premier tome d'Ultimate Universe dans cette magnifique couverture symbiote Spider-Man. Alors, comme c'était à prévoir, il y a vraiment à boire et à manger en termes de série, mais voilà, je vais pas m'attarder là-dessus. Autre achat, et on reste chez Panini et chez Marvel avec le deuxième tome d'Astonishing X-Men de Whedon et Cassaday en Marvel Pocket. J'ai pas encore lu le premier tome, mais bon, c'est du Marvel Pocket, c'est pas très cher, donc même si je me plante et si j'aime pas, c'est pas très grave. Au moins, voilà, je complète la série et si jamais je veux la lire, j'ai directement tous les tomes à disposition. Troisième achat, et on reste sur du format poche, mais on part chez Urban avec le cinquième tome de la Justice League de Geoff Jones. Donc pareil, je suis en retard en termes de lecture puisque j'ai lu que les 2 premiers volumes. Donc je complète la série au fur et à mesure. On passe donc au quatrième achat comics et on arrive sur mon premier achat d'occasion. Alors, comme je l'ai dit dans mon intro, je suis vraiment content des différents achats d'occasion que j'ai fait ce mois-ci et peut-être plus particulièrement de celui-ci parce qu'il me permet de remplir un de mes objectifs de l'année 2024 qui était de compléter cette série qui est en 3 tomes. J'ai réussi à trouver d'occasion le volume 3 de Next Men par John Byrne paru chez Delirium. Et je dirais même que je suis doublement satisfait parce que j'ai réussi à trouver les 3 tomes d'occasion. Alors je suis désolé pour Delirium puisque je leur aurais littéralement rapporté 0 €, mais j'espère donner un petit peu de visibilité à cette série et à l'éditeur via cette vidéo, malgré mon audience qui est très faible. Bref, Next Men c'est quoi? C'est une série créée par John Byrne, une série de science-fiction qui reprend un petit peu les codes des X-Men puisqu'on va avoir des adolescents qui sont génétiquement modifiés. Bon, sauf que là, ils ont été génétiquement modifiés par des expériences et pas par un gène mutant. Petite spécificité de ce troisième volume, c'est tout simplement qu'on va voir apparaître pour la première fois dans un comic book Hellboy. Parce que oui, avant même d'avoir sa propre série ou d'apparaître dans un comics de Mike Mignola, le personnage est apparu dans Next Men. Alors je vais vous montrer une planche
même une double page avec Hellboy. Bon, c'est même un argument marketing de la 4ème de couverture, puisqu'on le voit apparaître ici aussi. Donc, je pense que pour toutes les personnes qui sont intéressées par des récits de science-fiction un peu old school, bah, Next Men, ça peut être intéressant. Et même pour tous les fans hardcore et les complétistes maladifs de Hellboy, ça peut valoir le coup d'acheter le volume 3, voire même carrément toute la série, puisqu'il n'y a que 3 volumes. En tout cas, voilà, je suis très content de l'avoir trouvé d'occasion. Et on passe au 5e achat, qui est encore un achat d'occasion, et celui-ci aussi, j'en suis très content. Par contre, je vais vous donner un petit peu de contexte autour de cet achat. Alors, au mois de septembre, j'avais un peu regardé les plannings de sortie jusqu'à la fin de l'année pour voir s'il y avait des choses intéressantes ou pas. Et je m'étais rendu compte qu'il n'y avait pas d'omnibus qui m'intéressait, il n'y avait même pas de nouveautés vraiment qui m'intéressaient, à part éventuellement l'intégrale Tortue Ninja qui sort en novembre, et une intégrale sur Adam Warlock et les Gardiens de l'Infini qui va sortir en décembre. À part ces 2 achats qui étaient des achats certains, je voyais pas forcément d'autres choses qui pouvaient m'intéresser. Et je m'étais dit que c'était peut-être le bon moment pour se lancer dans une autre série, ou en tout cas dans une nouvelle série, notamment une série qui en serait peut-être au 3 ou 4e tome, en tout cas qui serait pas totalement irrattrapable en termes de budget. Parce que le but, c'est pas non plus de devoir lâcher 200 € tout de suite pour pouvoir récupérer une série en cours. Et il y avait une série qui m'intéressait, parce que j'avais eu quand même de bons échos dessus, et j'ai été voir sur le site d'un célèbre comic shop en ligne, donc non, qui n'a pas de rapport avec Le Petit Prince, et je me suis rendu compte que le premier tome de ces intégrales était en rupture. Donc je suis allé après sur le site de la FNAC, sur le site d'Amazon, et pareil, le tome 1 était en rupture. Et je me suis renseigné voilà, auprès de l'éditeur, et j'ai appris qu'une réimpression était prévue en janvier 2025. Et là, dilemme. Est-ce que j'attends janvier 2025 pour acheter le premier tome, en sachant que le slot de disponibilité en termes de budget, eh ben, en fait il est maintenant, il n'est pas forcément en janvier 2025. Donc est-ce que j'attends 2025 pour commencer cette série? Est-ce que j'achète directement le tome 2, le tome 3, le tome 4 dès maintenant, et j'achète le tome 1 en janvier 2025 pour avoir voilà, la série à peu près complète à ce moment-là, au risque finalement de ne pas aimer et d'avoir acheté 4 tomes pour rien? Donc voilà, j'étais dans ce petit dilemme, voilà, chacun ses problèmes, j'ai envie de dire. Et je me suis souvenu que cette série avait été publiée par un autre éditeur avant, qui avait laissé tomber au bout de 4 tomes. Et donc je me suis mis en quête de ces 4 tomes sur Vinted et Le Bon Coin. Le problème, c'est que je trouvais rarement des lots. Alors c'était soit le tome 1 et le tome 2, ou le tome 3 et le tome 4. Et forcément, quand on achète séparé, en fait, avec les commissions et les frais de port, c'est pas super rentable. Jusqu'au jour où j'ai vu dans mes recommandations et dans mes suggestions une annonce que j'ai trouvée assez intéressante, puisque ces 4 tomes me sont revenus à 22 € à peu près, frais de port inclus, ce qui est à peu près le prix d'une seule intégrale qui comprend 2 de ces tomes. J'ai donc trouvé un lot des 4 premiers tomes des Power Rangers dans la version Glénat Comics. Donc le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4. En sachant que le tome 1 et le tome 2, ça correspond à la première intégrale de Vestron, et le tome 3 et le tome 4 à la seconde intégrale de Vestron. Ce qui fait que pour le prix donc d'une intégrale en souple petit format, en fait j'ai le contenu de 2 intégrales, ce qui me permet en plus de pouvoir un petit peu plus creuser que si j'avais acheté qu'une seule intégrale, et là donc j'ai assez de contenu pour savoir si cette série va me plaire ou non. En plus c'est globalement en termes de fabrication plutôt quali, puisqu'on est sur des tomes hardcover à la taille standard, alors que chez Vestron on va être plutôt sur des plus petits formats et des formats souples. Si je veux continuer la série, je serai obligé de passer sur du Vestron, de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais en tout cas, là, j'ai assez d'échantillons, j'ai envie de dire, pour savoir si j'ai envie de lire cette série et si j'ai envie de la continuer. Donc voilà, encore un achat d'occasion dont je suis très content. Et on arrive sur le 6e et dernier achat,
et c'est donc le plus beau comics de ma collection. En tout cas, c'est ce que je vous ai dit en introduction. Alors pareil, je vais vous donner un petit peu de contexte. C'est un comics qui est sorti, je crois, en début d'année 2024. J'avais vu passer sur les plannings, quand il est sorti, j'avais vu quelques planches, et j'avais trouvé que les dessins étaient très très beaux, mais le prix de 30 € pour un comics qui était relativement court, parce qu'on est sur une pagination qui est plutôt faible, ça m'avait un petit peu refroidi, donc je l'avais pas acheté. Et il y a quelques semaines, je me suis baladé du côté de la Fnac, qui est pas loin de chez moi, comme je fais souvent pour voir un petit peu ce qu'ils proposent, et j'ai vu qu'il était disponible en rayon, donc je l'ai feuilleté, et après avoir tourné 2 ou 3 pages, le verrou du prix a totalement sauté, tellement j'ai pris une claque dans la gueule, et la chose qui était sûre, c'est que je devais me le procurer. Alors, je l'ai reposé, je l'ai remis en rayon, tout simplement parce que, voilà, il avait quelques chocs au niveau des coins, et ça m'emmerde vraiment d'acheter un comics neuf qui est abîmé. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai reposé et que je l'ai commandé après. Du coup, ce fameux comics qui est le plus beau comics de ma collection, c'est Silver Surfer, l'obscure clarté des étoiles de Ron Mars et Claudio Castellini. Alors c'est un format un peu luxueux. C'est le même format que l'Arme X qui va sortir en noir et blanc et que Gods Dickman. C'est un comics qui est donc vendu 30 € pour, je crois, une soixantaine de pages. Alors, je sais pas si c'est l'histoire qui fait 60 pages ou si c'est tout le contenu qui fait 60 pages, parce qu'on est sur des pages assez épaisses du papier mat. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que la moitié du contenu, c'est des bonus, des interviews, des croquis, etc. Donc l'histoire en tant que telle, c'est la moitié des pages. Du coup, oui, c'était un achat qui n'était absolument pas prévu, mais voilà, j'ai ouvert le bouquin, j'ai vu les dessins, j'ai vu les détails, j'ai vu euh, la, pas la colorisation du coup, mais en fait tout est en niveau de gris, donc ça claque vraiment. C'est vraiment quand on prend le livre en main et qu'on ouvre et qu'on regarde les pages, finalement qu'on se rend compte de la beauté et des détails des dessins. Alors je vais essayer de vous montrer quelques planches, je ne sais pas du tout ce que ça va rendre à la caméra. Mais franchement, on peut passer facilement 5 minutes sur chaque page à l'admirer. Alors vous me direz, vu le prix que ça coûte, c'est la moindre des choses. Mais c'est pas forcément nécessairement tout le temps le cas. Il y a des superbes effets de lumière avec des halos de lumière. C'est franchement super bien fait. Alors je sais pas ce que ça va rendre à la caméra, encore une fois, je verrai ça au montage. Ça se trouve, je vais incorporer des photos que je prendrai moi-même. Enfin, je dis ça, mais j'en sais absolument rien. Mais du coup, voilà, il y a des pages, enfin, c'est assez, je trouve, assez exceptionnel. Donc c'était un achat qui était absolument pas prévu parce que, voilà, encore une fois, 30 € pour un comics d'une soixantaine de pages, même si je suis pas nécessairement le plus véhément en ce qui concerne les prix, vous l'aurez remarqué, c'est pas forcément voilà, ce vers quoi je me dirige. Mais voilà, des fois, vous rencontrez un comics, que ce soit une histoire ou des dessins, et voilà, la magie opère, j'ai envie de dire. Oui, je suis d'humeur très très poétique aujourd'hui. Bref, voilà, c'est un achat qui était absolument pas prévu. Je ne sais pas du tout si l'histoire est bonne ou pas, mais à la limite, c'est pas grave, puisque c'est vraiment pas ça qui m'a attiré dans ce comics. Je pense que je vais pas tarder à le lire parce que ça fait quelques jours que je l'ai et je me retiens de le lire pour le moment. Donc voilà, si jamais vous l'avez acheté, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ce serait assez intéressant. Voilà, j'ai fait le tour de mes différents achats du mois d'octobre. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi en commentaire ce que vous avez acheté. Est-ce que vous avez acheté des nouveautés, ce qui est plutôt rarement mon cas, ou alors des titres plus anciens? Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et d'excellentes lectures, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!